L'actualité, mais aussi les fausses informations. On fait le tri avec vous, Anthony, bonjour. Bonjour. Les récentes tensions au Mali ont donné lieu à énormément d'actualités, mais aussi des fausses infos, il faut bien le dire. Alors commençons par le départ, les attaques du JNIM et du FLA qui ont relancé donc cette machine à désinformation visant à la fois l'armée malienne, mais aussi l'Algérie. Oui, on va commencer par cette vidéo plutôt de mauvaise qualité, il faut bien le dire. Regardez, on distingue des hommes en tenue militaire, plusieurs centaines à vue d'œil, et nous voyons aussi qui marchent ensemble dans le désert. Au loin, on distingue, j'insiste sur le on distingue, des véhicules qui pour certains semblent blindés, puis vous entendez en fond cette musique épique. Et les différentes légendes d'affirmer qu'il s'agirait de 300 000 soldats maliens prenant la direction de la frontière algérienne. Pour certaines, elles vont rajouter « Vive les FAMA », les forces armées maliennes. Sauf que, d'une part, le Mali n'a absolument procédé à aucun déploiement de ce type, et puis que, d'autre part, ces images, dans ces images, il n'est ni question de Mali ni d'Algérie. Plusieurs recherches d'images inversées ont été nécessaires pour nos confrères de RFI pour retrouver l'origine des images. Une première d'abord pour retrouver la vidéo de bonne qualité. Et ensuite, pour retrouver l'origine précise des images, grâce à l'analyse du décor et des tenues, ils en ont conclu que ces images étaient relatives à l'armée nationale libyenne. Et effectivement, ces soldats qui sont en train de marcher dans le désert sont bien des soldats de l'armée nationale libyenne. Ces images sont celles en fait d'un exercice militaire qui date, regardez, du 19 octobre 2021. L'extrait, on peut le retrouver effectivement sur la chaîne YouTube officielle de l'armée, et on y apprend que cette manœuvre s'appelle Tonnerre. C'est un exercice militaire, je vous le disais. Il s'agit de la 106e brigade d'infanterie fidèle au maréchal Khalifa Haftar, un cas classique de décontextualisation donc. L'autre exemple, Anthony, vise cette fois l'Algérie. Oui, alors cette vidéo, c'est celle-ci. Vous voyez des flammes et une fumée noire assez épaisse qui s'échappe, semble-t-il, d'un véhicule en plein désert. Cette vidéo, on va la retrouver sur Facebook, sur TikTok ou encore sur X. Et chaque fois, les légendes sont similaires. On nous parle de 17 soldats de l'armée algérienne tués, morts dans le bombardement de leurs blindés, frappés par un drone à la frontière avec le Mali. Or, c'est en grand suspense, je vous annonce que c'est faux. Si ces images, elles sont bien réelles, c'est vrai, n'ont absolument rien à voir avec l'Algérie, ni même, là encore, avec le Mali. Recherche d'images inversées, là encore, et les voici, ces images d'origine. Le véhicule en flammes que vous voyez est un véhicule qui a participé à l'Africa Eco Race, un rallye raid dont se sont fait écho notamment les médias marocains, et pour cause, puisque ce rallye s'est déroulé du 25 janvier au 7 février dernier, et il a rallié justement Tanger à Dakar. Un contexte de désinformation qui prolifère, Anthony, alors que les relations entre le Mali et l'Algérie se sont dégradées ces derniers mois. Effectivement, alors deux voisins qui, on le rappelle, partagent tout de même 1300 km de frontières. Et c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années même, la crise est latente entre Alger et Bamako. Plusieurs épisodes, à commencer par exemple par cette visite en décembre de 2023 en Algérie, visite qui a déplu à la junte militaire, celle en Algérie qui deviendra d'ailleurs exil, l'imam Dicko, qui on le sait jouit d'une influence, d'une autorité morale et d'une influence politique au Mali. Il y a aussi comme autre épisode l'annulation en 2024 par le Mali de ces fameux accords d'Alger signés en 2015, ces accords pour la paix et la réconciliation au Mali, et puis le fameux épisode du drone malien qui a été abattu près de la frontière algérienne et qui a conduit le Mali à rappeler ses ambassadeurs. En guise de réciprocité, l'Algérie a fait de même dans la foulée, et forcément les événements récents et la situation sécuritaire récente est surveillée de très près par l'Algérie, avec les risques d'instabilité au Sahel qui pourraient en découdre. Et ces derniers jours, l'Algérie a même été accusée d'avoir participé auprès des séparatistes, d'avoir joué un rôle auprès des séparatistes. Alors le président Tebboune s'est défendu de toute ingérence et il appelle le pouvoir au Mali, je cite, à privilégier le dialogue avec son peuple. Merci Anthony, c'était Info Intox.